Mais la Bible dit, au verset 11, et je vais terminer avec ça. Elle a pris une décision de changer le motif pour lequel elle voulait l'enfant. Elle a oublié Pénina, elle a pensé à Dieu. Elle a pensé à Samuel. 1 Samuel 1, verset 11, dit quoi? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous savez, elle a changé le sujet. En fait, pour faire simple, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te donner un serviteur de Dieu. Tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que Dieu aussi avait besoin d'un prophète. Élie, le sacrificateur, et ses enfants étaient en train de se méconduire. Dieu avait besoin d'une nouvelle génération. Donc, elle a commencé à prier pour les intérêts de Dieu, pour les besoins de Dieu. Elle a commencé à prier pour dire à Dieu que si tu me donnes cette chose-là, je vais utiliser ça pour faire avancer ton œuvre. Mais frère, pour faire simple, Dieu fait avancer la vie de ceux qui veulent faire avancer son œuvre. Dieu prend toujours des décisions envers ceux qui prennent la décision de mettre à sa disposition toutes les bénédictions qu'il va leur donner dans le but de faire avancer son œuvre. En fait, en gros, elle a commencé à prier maintenant pour les besoins de Dieu, plus pour elle. La preuve, si vous lisez la suite, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Est-ce que vous savez que quand Anne a eu Samuel, elle est partie déposer Samuel chez Élie. Et c'est lui qui l'a élevé. Imaginez-vous une femme qui a voulu un enfant toute sa vie. L'enfant vient, et puis quand il vient, elle va le redonner. Ça veut dire qu'elle a renoncé à l'enfant avant qu'il ne naisse. C'était Dieu maintenant, Dieu. Si ce que j'ai peut servir à Dieu, qu'il prenne. Elle s'est oubliée. Et Dieu se souvient toujours de ceux qui s'oublient. Donc, il faut changer. En fait, dans tous les sujets que vous avez, essayez d'identifier dans le sujet ou dans le projet qu'est-ce qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui peut augmenter le bonheur des gens qui sont autour de vous. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Dieu voit que dans votre cœur et dans vos intentions, la bénédiction que vous recherchez, c'est pour le glorifier, pour faire avancer son œuvre et pour donner du bonheur à ceux qui sont autour de vous, Dieu va changer la vie pour vous. Je donne une dernière chose et je termine. Vous qui avez des maladies graves, écoutez ceci. Vous qui avez des maladies graves, que vous savez que si jamais Dieu ne fait pas quelque chose, vous allez mourir avant le temps. Ne priez pas pour la guérison. Sinon, vous risquez de mourir. Réfléchissez à une chose. Si jamais Dieu me donne 10 ans de plus, je vais faire quoi sur la terre pour lui? Est-ce que Dieu a des raisons de te maintenir en vie? Si toi, tu n'es plus là, en quoi est-ce que ça va handicaper le réveil spirituel? Si toi, Dieu t'enlève, est-ce qu'il y a un projet ou des bonnes œuvres qu'il voulait faire en faveur de certaines personnes sur la terre qu'il ne pourra pas faire parce que toi, tu n'es pas là? Il faut te poser la question de Dieu doit me guérir pourquoi? À part pour moi là. C'est quoi lui son intérêt dedans? Tu lui sers à quoi sur la terre pour que tu veux qu'il te donne une longue vie? Tu as fait quoi une longue vie là? C'est pour voyager. Tu penses vraiment que Dieu t'a créé pour aller au Canada? Je suis sérieux, hein? Beaucoup d'enfants de Dieu ont des maladies, ils ont des problèmes pour lesquels Dieu ne voit pas pourquoi il va les guérir. En fait, il va te guérir pourquoi? Même un témoignage, tu n'auras même pas un témoignage. Il y a des gens ici, Dieu a déjà fait des miracles pour vous. Vous ne l'avez jamais glorifié en public. Jamais. Vous ne le glorifiez pas. Il y a des gens ici, moi j'étais surpris un jour, j'ai eu à cœur d'aller parler avec certains de mes fils ici qui ont participé à quelque chose que j'ai organisé l'année passée qu'on appelle le réveil de Daniel. C'était une formation privée pour les professionnels, les travailleurs. Mais après ça, il y en a qui ont eu des dangereux boulots. Il y en a qui ont eu des dangereux marchés. Il y en a qui ont eu de nouveaux emplois, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Hein. Ils ne savaient pas. Il n'y en a jamais eu. Il y a eu des fois même, on a demandé dans des programmes qui veulent rendre témoignage. Ils ne sont jamais venus rendre témoignage pour glorifier Dieu. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu a dit dans sa parole, parce que vous n'avez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. Donc, ces mêmes personnes-là, si jamais quelque chose leur arrive et qu'ils perdent la promotion, la grâce ou le marché qu'ils ont eu,
Ils vont revenir encore prier, quand on prie pour eux, que Dieu fasse. Maintenant, quand Dieu va faire là, Dieu a quoi dans... En fait, ce que tu as gagné là, à quel moment tu as glorifié Dieu avec? Tu as glorifié Dieu en quoi faisant? Rien. Donc, tu ne donnes pas de motifs ou de raisons légitimes à Dieu pour faire des choses pour toi. Mais frère, il y a un gars dans la Bible qui s'appelait Jacques, un disciple de Jésus. La Bible dit qu'on l'a décapité. Hérode l'a pris, Hérode l'a tué. Les chrétiens ont pleuré, ils ont fait ses funérailles. On dit Dieu a donné, tu as repris. Mais la Bible dit que lorsque l'Église a appris que Hérode, comme il a tué, la Bible dit que comme Hérode a tué Jacques, qu'il a vu que ça plaisait au peuple, il a décidé de tuer Pierre. La Bible dit que quand il a pris Pierre, l'Église a organisé une chaîne de prière 24 heures sur 24 pour Pierre. Quand ils ont appris que Pierre, on voulait le tuer, les chrétiens ont dit non. Prenez Jacques. Pierre. La Bible dit qu'ils se réunissaient pour prier chaque jour. La Bible dit que l'Église ne cessait de faire monter des prières. Au point où Dieu envoyait un ange. Dans le Nouveau Testament, Dieu a dû envoyer un ange qui est venu, pas en songe, il est venu physiquement comme ça, pour ouvrir la prison, pour faire sortir Pierre. Pourquoi est-ce que les disciples se sont mobilisés pour empêcher que Pierre ne meure vite à cause de son niveau d'utilité qu'il avait dans leur vie? Il y a des choses, c'est à lui que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église venait de commencer. Il y a des remarques que Pierre n'avait pas fini de leur donner, on veut le tuer. Ils disent non. Maintenant toi, si aujourd'hui on apprend qu'il y a des sorciers qui veulent te tuer, il y a un virus qui est en train de te tuer, il y a une maladie qui est en train de te tuer, bon, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie des gens? Quel est le niveau de bonheur que tu te forces à apporter aux gens? Est-ce que tu sers les gens? Tu sers les gens à quel niveau? Pour que ces gens aient envie que toi tu dures sur la terre. Même Dieu, tu ne le sais pas. Tes frères dans l'église, tu ne les sais pas. Tes voisins au quartier, tu ne les sais pas. Tu veux faire quoi avec la longue vie? C'est pour faire quoi? Pour regarder des Netflix? Paul Assini, good life, kiff life. Non. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de commencer à donner à Dieu des raisons pour lesquelles il doit te maintenir sur la terre. Elle a compris, Anne a compris que l'une des choses qui fait que Dieu emmène la vie et la longévité, c'est le service. La décision de le servir. Il faut faire un vœu. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu. Seigneur, si tu me guéris, le reste des années qui me restent, je vais te servir toute ma vie. Là, Dieu dit, ok, ça devient pertinent. Il y a un roi dans la Bible. Je crois que c'était le roi, c'est Ézéchias, non? Ézéchias. Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, il faut faire tes bagages, hein. Tu es mort, c'est fini. Dieu a envoyé un prophète un jour pour dire à un roi que tu es mort, c'est fini. Lui au moins on l'a prévenu. Il y en a, il marchait et puis une voiture est partie avec eux. On l'a informé qu'il te reste quelques jours à vivre, fais tes bagages. Dieu lui a dit, donne tes instructions à ta maison, écris ton testament, c'est fini. La Bible dit, le roi Ézéchias n'est pas allé voir le prophète pour lui dire, il faut prier pour moi, il faut chasser l'esprit de mort. Ce n'est pas un esprit de mort, c'est Dieu qui dit que c'est fini. Moi, ce genre de prophétie, il ne peut pas donner des... Les prophéties où quelqu'un vient te voir et t'explique son problème, et puis pendant qu'il te parle, Dieu dit, il est mort. Hein? Il est déjà mort. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des gens viennent souvent pendant des chaînes de prière, tu pries pour une personne, tu arrives sur la deuxième, Dieu te dit, lui, il ne faut pas prier pour lui, il est déjà mort. C'est fini. Mais il fait quoi sur la terre? C'est pour chanter. Il chante pour Dieu. Mais justement, viens au ciel. Tu vas chanter jour et nuit avec les séraphins. C'est juste pour chanter. Tu vas chanter avec les séraphins. Donc quand c'est comme ça, quand il arrive sur la personne, il dit que Dieu te bénisse, que sa paix soit avec toi, puis il bouge. Tu es déjà mort. Dieu nous a créés sur la terre, il nous mettait sur la terre pour le servir. Moins vous servez, moins vous nous donnez des raisons de vous guérir, de vous donner la santé. Vous allez faire quoi avec? Vous faites quoi de vos vies? Vous faites quoi de vos vies? Aller au travail, gagner de l'argent et puis cacher ça sur un compte là, ce n'est pas une vie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quel est le niveau de bonheur que toi tu donnes aux gens, que tu apportes dans la vie des gens?
Toi, tu vis pour qui n'est pas toi? La Bible dit que le roi, quand le prophète est parti, il a prié, il s'est agenouillé. Et puis il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, vraiment, il a commencé à lui rappeler des bonnes choses qu'il a fait et qu'il va faire encore. La Bible dit, le même Dieu est venu dire au prophète, bon, va lui dire que j'ajoute combien d'années? 15 ans. 15 ans à sa vie. Dieu a changé le verdict parce qu'il a donné à Dieu des raisons de le maintenir en vie. Sinon, il était malade, il avait des ulcères. Il était malade. Dieu l'a guéri parce qu'il comptait le servir. Maintenant, toi, tu veux qu'on te guérisse parce que tu comptes aller à Sini. Je termine avec une histoire que Pasteur Yannick Jati, mon père spirituel, nous a racontée. Il dit un jour, dans une croisade d'évangélisation, Dieu faisait beaucoup de miracles. Et dans le quartier où la croisade se tenait, il y avait un homme qui était boiteux des 2 pieds depuis sa naissance. Il n'a jamais marché. Des gens l'ont mis sur un fauteuil roulant, on l'a pris, on l'a fait asseoir au premier rang. Et pendant la croisade d'évangélisation, l'homme de Dieu a eu pitié du malade. Et il a commencé à prier le Seigneur de tout son cœur pour dire, Seigneur, il n'a jamais marché. Aide-le à marcher. Il avait tellement supplié Dieu que Dieu l'a exaucé. Pendant la croisade, l'histoire raconte que le boiteux en a entendu un bruit qui s'est fait crac, son pied droit a bougé, crac, le pied gauche a bougé. Il s'est levé, la foule a commencé à glorifier Dieu, il a commencé à marcher. Ils ont soulevé le fauteuil roulant derrière lui et on disait gloire au Seigneur qui a fait marcher son boiteux. Maintenant, on donne le micro à l'homme qui vient d'être guéri. On dit, monsieur, qu'est-ce que ça vous fait de marcher pour la première fois? Et il dit, à cause de mon état, à cause de mes pieds, les petits du quartier ne me regardaient pas. Mais maintenant que je marche, les filles du quartier sont mortes avec moi. L'histoire dit que dès qu'il a dit ça, on a entendu brac, brac. Il est redevenu handicapé. Il s'est assis sur son fauteuil, on l'a poussé pour partir. Pour dire que, vous voyez, le motif pour lequel Dieu ne le guérissait pas, c'est parce que Dieu a vu qu'il avait un projet. C'est-à-dire, ce qu'il voulait faire avec ses pieds là, ça ne peut pas faire avancer le royaume. Donc, quand vous voulez pousser Dieu à faire pour vous quelque chose de particulier, un miracle, allez à Silo. Et à Silo, on parle de ce qu'on va donner à Dieu. On parle de comment est-ce qu'on veut mieux le servir avec ce qu'on est en train de demander, pour mieux le servir. Et quand Dieu voit ça, Dieu réagit toujours. Que Dieu vous bénisse.